Bonjour, aujourd'hui nous allons peindre des nuages, plus exactement des cumulus. Ce sera l'occasion de voir ensemble les dégradés, du plus foncé au plus clair, du plus clair au plus foncé, différentes manières d'utiliser l'aquarelle dans le mouillé ou sur du sec. Ici, vous avez une peinture d'après une des photos qui est dans le dossier PDF que je vous ai envoyé. C'est la photo qui se passe en Charente-Maritime. Nous avons un magnifique nuage qui se dirige vers l'estuaire. Dans le premier exercice, je vous demande de faire des croquis schématiques des différentes photos qui se trouvent dans le PDF. Le but est surtout de voir le dessin global du nuage, son emplacement dans la composition, la proportion par rapport aux autres éléments et surtout la place de la lumière et de l'ombre, d'où vient le soleil. Et de noter cela avec des hachures. Je vous encourage à faire des schémas plutôt très simples comme celui-ci. Le risque étant de vous décourager si vous vous lancez dans une entreprise comme celle-ci. Voilà, je vous invite à faire ça uniquement si vous avez le temps et l'énergie. Vous pouvez voir que dans le croquis de Oaxaca, j'ai surtout dessiné le nuage et marqué les ombres. Et ensuite, le reste, vous voyez comment j'ai mis le camion dans un rectangle. Et on sent quand même la notion de perspective et les proportions des éléments les uns par rapport aux autres. C'est l'essentiel. Aussi, je vous encourage à faire ce genre de croquis d'après nature, vue de votre fenêtre, dans votre jardin, plus tard quand vous aurez le droit de retourner dans la rue. C'est un très très bon exercice de faire des petits croquis comme ça, rapides. Et je vous encourage à utiliser le stylo bic ou le stylo feutre pour essayer d'assumer vos décisions, d'assumer votre trait et d'aller à l'essentiel. Deuxième exercice, il s'agit de faire un herbier de nuages. Vous pouvez piocher des nuages dans les différentes photos et recouvrir une feuille entière de nuages. Donc vous pouvez voir aussi différentes manières que j'ai eu d'appliquer l'aquarelle. Par exemple ici, j'ai peint dans le mouillé, dans l'humide. Ici j'ai été extrêmement légère. J'ai mis juste un petit peu de gris clair. Ici on peut voir clairement le passage du foncé au médium, au clair. Ici, c'est plus diffus. Et une autre manière d'utiliser l'aquarelle, c'est de peindre sur du sec. Donc les bords sont très nets. L'exemple qui est de Miyazaki, un grand réalisateur de films d'animation japonais. Mais bon, il faut savoir aussi que Miyazaki ne peint pas à l'aquarelle, c'est plus une peinture numérique ou acrylique. Donc ce sont des aplats, mais c'est aussi possible de le faire à l'aquarelle. J'ai ici un autre exemple de peinture dans le mouillé, où j'avais rempli d'eau sans faire de flaque cette forme. Ensuite, je suis venue mettre un gris mauve pâle en laissant des blancs. Et puis, je suis venue mettre un petit peu de gris plus soutenu, moins humide. Et j'ai bougé un peu ma feuille et j'ai laissé sécher. Et je suis très contente du résultat. Je n'avais pas du tout prémédité que cela fuserait autant.
Par rapport à vos formes de nuages, vous remarquerez que souvent les grands nuages sont très lourds dans la partie basse et donc plus plats. Votre dessin de nuage va être plus plat vers le bas et plus foufou et aéré vers le haut. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, donc utilisez vos yeux, utilisez votre talent d'observateur. Pour en revenir à ce premier échantillon de nuages, ici vous avez une méthode que j'utilise plus souvent, qui est de passer une teinte claire et humide partout où il y a de l'ombre, et ensuite de venir mettre un peu de foncé, moins humide, dedans, et de laisser sécher, et ensuite venir relever un petit peu, intensifier un peu une ombre si nécessaire. Et voilà, je ne suis pas gênée par les marques nettes. Ça dépend de mon humeur, de mon énergie. Si je suis un peu vive et dynamique, je vais laisser des choses plus nettes comme ça. Par contre, si je suis un peu plus calme et patiente, je vais essayer de mettre un peu plus de douceur dans les transitions. Ça dépend de mon humeur et cela se ressent dans les dessins. J'ai dessiné 3 nuages pour vous montrer 3 manières différentes d'appliquer l'aquarelle. Je vais démarrer sur ce nuage-là qui est plus ou moins inspiré du nuage de Oaxaca, au Mexique. Et je vais complètement le remplir d'eau. Avec mon pinceau petit gris. Puis je vais prendre un gris mauve que j'ai préparé au préalable, avec un peu de gris neutre, de cyan, d'outre-mer et une pointe de magenta. Il existe une myriade de gris que vous pouvez vous amuser à fabriquer à l'aide de vos couleurs. Même si vous n'avez pas le gris neutre, vous avez peut-être le gris de peine, je suis sûre que vous pouvez faire de beaux gris avec ça. Et je vais mettre ce mauve pâle, ce gris, partout où c'est dans l'ombre. Mais je suis un peu vigilante parce que il ne faut pas trop en mettre, vu que c'est mouillé, ça va fuser et ça peut rapidement remplir les blancs. On a des nuages, les nuages très chargés en temps d'orage sont très gris, mais moi je veux un nuage éclairé par le soleil avec des zones blanches. Et je vais prendre un autre pinceau avec un peu plus de peinture. J'en refais un peu rapidement. Et je vais venir mettre un peu plus de gris foncé, là où c'est plus foncé, vers le bas, là où c'est éloigné du soleil, un peu sur le côté. Et un peu dans le creux ici. Je nettoie mon pinceau et je vais venir mordre ici, là, parce que c'est trop net. Pour une peinture dans le mouillé, c'est un peu net comme démarcation. Bon voilà, là je vais laisser
Je vais laisser sécher comme ça. Ensuite, ce nuage-ci, c'est le nuage inspiré de l'aréole, de celui de l'aréole. Là, je reprends mon pinceau petit gris, je prépare un gris pâle et je vais venir donc mettre du gris clair dans les ombres. Je prends mon deuxième pinceau que je pense qu'il est bien pour prendre de la couleur moins chargée en eau, puisqu'il garde moins d'eau, contrairement au petit gris. Donc il me faut refaire un peu de gris plus foncé. Et je viens placer l'ombre. Placer l'ombre du bas du nuage. Et ici, il y a une ombre là, puisqu'en fait, il y a une boursouflure du nuage ici, donc il y a un creux là, que j'ai observé sur la photo. Et je peux laisser comme ça. Franchement, c'est pas du tout la peine de venir pinailler. Dans l'idéal, vu le nuage de l'aréole qui est quand même beaucoup plus pâle, mes couleurs sont un peu foncées. Notamment là, c'est un peu violent comme contraste. Mais c'est un exercice et je préfère que vous en fassiez plusieurs. Si vous jugez que votre nuage est trop foncé, vous essayez d'en faire un autre, plus pâle. Mais n'oubliez pas que l'aquarelle pâlit en séchant. Et là, je vais faire un petit nuage très simple, avec juste une ombre. Je trouve que c'est un peu foncé, donc je vais en retirer un peu de peinture. Je peux tester sur une feuille à côté. Voilà, c'est assez pâle. Je prends un peu plus d'eau pour peindre avec plus d'aisance, avancer avec plus de fluidité sur mon nuage. Je pourrais laisser comme ça. Et bien sûr, après, on peut aussi dessiner directement les nuages avec le pinceau. Des petits nuages tout gris, par exemple. Un peu plus pâle. Et encore un peu plus pâle. Des nuages qui disparaissent dans le lointain.
je reviens à mon premier nuage peint dans le mouillé. Euh, voilà, vous voyez comment ça a séché, comment l'aquarelle a vécu. Euh, on voit comment l'aquarelle s'est transformée, comment ça a fusé, tout ça je ne l'ai pas trop contrôlé. Ici on voit une transition nette, c'est un peu étrange, mais je pense que dans une composition, dans un dessin avec un paysage, je pense qu'en fait ça passerait très bien ça. Déjà je pense qu'on ne le verrait pas puisqu'on ne l'aurait pas sous le nez. Mais en fait je trouve ça plutôt intéressant comme surprise. Parce qu'il n'y a quand même rien de plus aléatoire comme forme que celle d'un nuage. Et comment la lumière joue sur les formes du nuage, c'est tout le temps en mouvement. Euh, voilà, donc le nuage se prête bien au laisser aller, au lâcher prise, n'est-ce pas? Et donc le lâcher prise, là il y a un autre magnifique exemple de lâcher prise. Vraiment, je n'avais aucune idée que ça allait rendre ça. Je pensais même que mon nuage était plutôt mal barré. Et je suis très contente du résultat. Et l'opposé de ce lâcher prise, c'est le contrôle absolu, comme Miyazaki sur ses nuages, bien avec des dégradés bien nets, qu'on pourrait essayer de placer là-dessus. Donc j'avais déjà fait cette forme-ci au préalable, et maintenant je peux venir placer une ombre plus foncée. Donc là j'invente un peu, parce que mon modèle ne présente pas d'ombre marquée comme ça. C'est juste pour vous montrer juste pour vous montrer notre manière d'utiliser l'aquarelle. Et donc pour le troisième exercice, il s'agit de faire une composition. Vraiment, voilà, de placer les nuages dans un paysage. J'en ai fait plusieurs. Ici, c'est le paysage de Charente-Maritime. J'en ai fait un beaucoup plus simple, où j'ai surtout fait un ciel avec des nuages très simples, juste une teinte pour l'ombre, un léger dégradé dans le ciel, et j'ai laissé le bas en blanc. C'est une étude. Et ensuite, le contour, ah oui, alors le contour des nuages, ça je l'ai fait à la toute fin, parce que j'ai vu ça sur un dessin de Sampé, mais à la base, j'ai dessiné le blanc des nuages en faisant le ciel avec mon pinceau bleu, j'ai laissé des zones blanches pour faire les nuages. Je fais un petit nuage sombre d'après-midi d'orage, avec un petit garçon, on voit pas très bien, mais en fait il tient un club de golf. Et je trouve que mon ciel, se dégrader dans le ciel donne beaucoup de force. Et surtout comme c'est foncé en haut, bah, ça fait bien ressortir le plan des nuages. Et un petit nuage inspiré de... Je pense que c'est le nuage de Oaxaca, de la photo de Oaxaca. Voilà, donc peint avec deux teintes de gris mauve dans un beau ciel turquoise, avec un léger dégradé vers le clair, et une petite scène simple. Ah oui, ça c'est le nuage de l'Ariole. Eux, ce sont les nuages qu'on voit dans une des photos de Bordeaux.
Et lui, c'est le nuage de la photo de Charente-Maritime, avec une nouvelle scène.